Le livre du ciel, tome 15. 14 avril 1923. Comment Dieu, lorsqu'il veut faire des œuvres destinées au bien de tous, centralise tout le bien qu'il veut donner dans une seule créature choisie au sein de la famille humaine. Je pensais à ce que mon toujours aimable Jésus continue de m'enseigner à propos de sa très sainte volonté, et aux nombreux doutes et objections que cela soulève dans mon esprit. Mais il ne convient pas d'en parler ici. Alors, bougeant en moi et me pressant fortement sur son cœur, il me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, il faut que tu saches que lorsque j'envisage de faire une grande œuvre destinée à toute la famille humaine, tout en préservant sa liberté, j'ai l'habitude de centraliser dans une créature tous les biens et les grâces de cette œuvre, afin que toutes les autres créatures en profitent ensuite librement, comme si elles puisaient à l'eau d'une fontaine. Quand je réalise une œuvre individuelle, je donne peu de choses. Mais quand il s'agit d'une œuvre destinée au bien de tous, je donne à profusion. J'ai procédé de cette façon pour l'œuvre de ma rédemption. Pour que je puisse mener une créature à pouvoir concevoir un homme-dieu, j'ai dû centraliser en elle tous les biens possibles et imaginables. Je devais l'élever si haut qu'elle puisse accueillir en elle la semence de la fécondité paternelle. Ainsi, comme mon Père céleste, vierge, m'a engendré dans son sein avec le germe virginal de son éternelle fécondité sans l'intervention d'une femme, et du même germe a procédé l'Esprit Saint, de même avec ce germe éternel de la fécondité du Père, tout à fait virginal, ma céleste maman m'a conçu dans son sein virginal sans l'intervention d'un homme. Il a fallu que la sacro-sainte Trinité donne d'elle-même à cette Vierge divine pour qu'elle puisse me concevoir, moi, le Fils de Dieu. Ma sainte maman n'aurait jamais pu me concevoir sans semence. Comme elle appartenait à la race humaine, cette semence de fécondité éternelle lui donna la capacité de me concevoir en tant qu'homme, et comme la semence était divine, elle put me concevoir en même temps comme Dieu. Et tout comme l'Esprit Saint a été conçu en même temps que le Père m'a engendré, ainsi lorsque j'ai été conçu dans le sein de ma maman, les âmes ont été conçues en même temps. Ainsi, ce qui s'est produit au ciel ab aeterno, dans l'éternité, pour la très sainte Trinité, s'est reproduit dans le sein de ma chère maman. Cette œuvre est immense et inconcevable pour l'esprit humain. J'ai dû centraliser tous les biens, y compris moi-même, afin que rien ne manque à personne dans cette opération. Vu la très grande importance de l'œuvre de la rédemption, car elle devait combler toutes les générations, j'ai voulu la préparer par bien des siècles de prières, de soupirs, de larmes et de pénitences venant des patriarches, des prophètes et du peuple de l'Ancien Testament. J'ai agi ainsi pour préparer la famille humaine à recevoir un si grand bien, tout en me permettant de centraliser dans cette créature céleste tout le bien dont chacun allait bénéficier. Qu'est-ce qui a motivé ces gens à tant prier et soupirer? C'est la promesse de la venue d'un Messie. Cette promesse était comme la semence de tant de suppliques et de larmes. N'eût été cette promesse, personne n'aurait pensé à un Messie, personne n'aurait espéré le salut. Maintenant, ma fille, venons-en à ma volonté. Crois-tu qu'il s'agisse d'une sainteté comme les autres, ou encore d'un bien ou d'une grâce presque comme les autres grâces que j'accorde depuis des siècles aux autres saints et à toute l'Église? Non, non. Je te parle d'une nouvelle ère, d'un nouveau bien destiné à toutes les générations. Mais il faut que je centralise d'abord tout ce bien dans une seule créature, comme j'ai centralisé tout le bien de la rédemption dans la personne de ma maman. Regarde bien le parallèle suivant. Pour faire advenir la rédemption et préparer les âmes à sa venue, j'ai fait la promesse du Messie à venir. Ainsi, en espérant sa venue, chacun pouvait non seulement s'y préparer, mais espérer son propre salut de ce Messie qui devait venir. De même, pour disposer les âmes à vivre dans ma volonté, et qu'elles puissent jouir des biens qu'elle contient, et pour faire retourner l'homme à l'état qu'il avait à l'origine quand je l'ai créé, j'ai voulu être le premier à prier à cette intention, en faisant résonner ma prière d'un bout de la terre à l'autre, et même là-haut dans le ciel en disant « Notre Père, qui es aux cieux ?»
Je n'ai pas dit mon Père, mais je l'ai appelé Père de toute la famille humaine, afin de l'engager dans ce que j'allais ajouter. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était là le but de la création, et j'ai demandé au Père qu'il soit accompli. Aussitôt le Père exauça ma prière, me procurant ainsi le germe d'un si grand bien. Pour faire connaître ce bien, j'ai enseigné cette prière aux apôtres qui, à leur tour, l'ont transmise à toute l'Église. Ainsi, comme le peuple du futur Rédempteur a trouvé en lui le salut et s'est disposé à recevoir le Messie promis, de même, en utilisant le germe de ma prière, l'Église a pu s'approprier cette prière et disposer ses membres à recevoir ainsi la grâce de pouvoir reconnaître et aimer mon Père céleste comme leur Père, méritant aussi d'être aimé comme ses enfants et de recevoir le grand bien que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nourris par cette semence et par l'espérance que ma volonté serait faite sur la terre comme au ciel, les saints ont formé leur sainteté et les martyrs ont répandu leur sang. Aucun bien ne provient d'une autre semence que celle-là. Ainsi, toute l'Église a prié la prière du Notre Père, et comme les larmes, les prières et les pénitences d'autrefois qui étaient destinées à obtenir la venue du Messie étaient orientées vers cette excellente Vierge que personne ne connaissait, mais que je préparais à accueillir en elle un si grand bien qui donnerait au monde son Sauveur. Ainsi aujourd'hui, quand l'Église prie le Notre Père, c'est précisément pour toi qu'elle prie, afin que je puisse centraliser en toi tout le bien contenu dans ma volonté, c'est-à-dire le chemin, la méthode qui permettra de donner vie à la divine volonté sur la terre comme elle est vécue au ciel. Même si tu n'es pas connu, les prières de l'Église faisant écho à mon « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » montent vers moi et me pressent de centraliser tout ce bien dans une seconde Vierge qui agira comme un second sauveur et viendra sauver l'humanité en danger. Et moi, avec mon amour miséricordieux, j'exaucerai ma propre prière récitée par toute l'Église, c'est-à-dire que je ferai revenir l'homme à son origine, au but que j'avais en le criant. Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce qu'est vivre dans ma volonté. Tout ce que je te révèle oriente ton action vers ce but et confirme ta mission. Voilà la grande œuvre que je forme petit à petit en toi. Pour cela, je dépose en toi toutes les grâces que j'ai accordées, que j'accorde et accorderai à toutes les générations d'êtres humains. Plus encore, je multiplie ces grâces par 2, étant donné que ma volonté est le bien suprême, le plus saint et le plus noble, qu'il n'a ni commencement ni fin, et que si je le dépose dans une seule créature, il est juste et convenable que je dépose aussi en elle tous les biens possibles et toutes les grâces innombrables qui existent, ainsi que la pureté et la noblesse divine qui donneront à cette volonté qui est mienne le même cortège qu'elle a au ciel. Il s'agit de la même volonté qui était à l'œuvre dans la rédemption et qui a voulu recourir à une vierge. De combien de merveilles et de quels prodiges de grâce n'a-t-elle pas bénéficié? Ma volonté est immense. Elle contient tous les biens et lorsqu'elle agit, elle le fait magnanimement. Quand elle accomplit des œuvres qui vont bénéficier à toute l'humanité, elle ne ménage rien. Aujourd'hui, elle veut centraliser tous ses biens dans une autre vierge et ainsi commencer à répandre l'idée qu'elle doit régner sur la terre comme au ciel. Si pour la rédemption elle désirait venir sauver l'homme perdu et satisfaire pour ses péchés, ce qu'il était incapable de faire lui-même, lui offrir un refuge et lui apporter beaucoup d'autres biens connus dans la rédemption, cette fois-ci, elle veut donner encore plus d'amour. En permettant que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cette volonté viendra redonner à l'homme son état originel, sa noblesse, ainsi que le but pour lequel il a été créé. Elle vient rétablir le lien entre volonté divine et volonté humaine, de telle manière que fondue dans la divine volonté et dominée par elle, la volonté humaine lui donnera vie à l'intérieur d'elle-même et lui permettra de régner sur la terre
comme au ciel.